La seule chose que Christ te demande, tu es la lumière du monde, que la lumière luise dans les ténèbres. Donc porte le fruit. La bonne terre est celle qui a reçu la semence. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celle qui entend la parole et la comprend. Un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Jésus veut juste que tu sois productif. Jésus ne veut pas que tu dormes chez toi seul. Comme toi, tu es sauvé, bah tu dors. Non, il veut que ta semence soit fertile. Va gagner les âmes pour le Seigneur. Ramène-les au Seigneur. Car ce n'est pas moi qui dis. Je suis dans Matthieu 13, verset 19. Je vais lire les 4 terres. Comme ça, vous allez comprendre mon discours. Ah, le Seigneur a tellement à dire. Alors, Matthieu, chapitre 13. L'Écriture déclare au verset 19. L'Écriture dit, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. » Donc, quand tu entends la parole de Jésus, Satan se précipite de venir dans ton esprit et d'enlever vite ce que tu viens d'écouter. Pourquoi? Pour qu'elle ne porte pas du fruit. C'est ce que l'Écriture dit. Maintenant, deuxième terre. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, que Dieu te bénisse pour ce cœur. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. En fait, c'est une catégorie de personnes. Ils sont à fond avec le Seigneur quand peut-être tout va bien dans la vie. Quand elle a l'argent, quand voilà, tout baigne. Mais dès lors qu'elle n'a plus rien et qu'elle est dans la souffrance, elle y trouve une occasion de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ce chapeau. Ça veut dire que c'est elle, c'est-à-dire, elle est joyeuse dans le Seigneur ou il est joyeux dans le Seigneur en fonction de ce qu'il a. S'il n'a pas, il est triste et il y trouve une occasion de chute. Maintenant, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il y a des gens qui, ils aiment le monde. Que Dieu te bénisse pour ce chapeau. Ils aiment le monde, ils aiment l'argent, mais ils ont aussi un pied dans le Seigneur. Donc, ils sont dans le monde et ils sont dans le Seigneur. Maintenant, on dit donc que l'amour de l'argent, parce qu'on dit que tu ne peux suivre 2 maîtres. C'est Jésus qui le dit. Dieu est maman, donc Dieu est l'argent. Donc, il est à fond dans l'argent, dans les choses du monde, mais il veut aussi être avec le Seigneur. Mais il a oublié une écriture, parce que Jésus dit toujours dans Matthieu, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, la question aujourd'hui est celle-ci. Beaucoup veulent suivre Jésus, mais ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Maintenant, renoncer à soi-même, c'est quoi? Renoncer à soi-même, c'est mourir. Renoncer à soi-même, c'est mourir. Parce que quelqu'un qui est mort ne regarde pas s'il a porté brésilienne aujourd'hui ou péruvienne demain. Il ne regarde pas si son sac est Chanel, si ses pieds sont avec Louis Vuitton et autres. Non, il est mort. Il a vu Dieu et il est mort. Dieu, c'est Jésus. Nul ne peut me voir et vivre. Donc quand tu vois Jésus, tu meurs. C'est ça, renoncer à soi-même. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi. Ce n'est plus toi qui vis. En fait, toi, tu es mort. C'est Christ qui vit en toi. Tu as compris? Ce n'est plus toi qui vis. En fait, tu es mort. Tu es morte. Mourir, c'est renoncer à ses plaisirs. Nous sommes beaux. Nous sommes jeunes. On peut aussi continuer à draguer les femmes, à vivre la vie de Pacha qu'on vivait avant que le Seigneur nous appelle au service. Car nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Matthieu 20. Nous arrivons les derniers et nous sommes servis les premiers. C'est la grâce de Dieu. Il y a certains qui ont travaillé depuis le matin, la loi. D'autres qui ont travaillé à midi. Mais nous,
Nous arrivons le soir, là où le soleil qu'on ne pouvait pas fixer à midi. Qui parmi vous peut fixer le soleil à midi? Personne. Le soleil brille dans toute sa force. Le matin, il fait froid. Il y a ceux qui ont commencé le matin. Il y a ceux qui ont travaillé pendant la chaleur du soleil. Mais nous arrivons quand le soleil, c'est le crépuscule. Il est beau. Il a égorgé toute la journée. Voilà pourquoi vous voyez les nuages sont comme s'ils étaient orangés, rouges. C'est beau. Tu regardes en buvant le champagne parce que c'est beau, le coucher du soleil. C'est ça les ouvriers de la 11e heure. Ils sont arrivés les derniers dans le service. Mais ils sont les premiers à recevoir le salaire. Alors, ma sœur, la parole de Christ, c'est la vie. Donc, quand je vais expliquer, pour toi qui n'as pas compris, le 666, parce qu'il y a la bête et il y a la marque de la bête. Il y a la bête et il y a la marque de la bête. C'est quoi la bête et c'est quoi la marque? Nous allons vous expliquer ça à la lumière des Saintes Écritures. Lorsque Daniel nous parle de la bête, Daniel identifie une bête à un roi, à un royaume. La bête, c'est un roi, c'est une domination, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Maintenant, on te dit dans Apocalypse 13 qu'il y a une bête qui monte de la mer. Jean dit, et je vis une bête qui monte de la mer. Maintenant, la mer, selon les Écritures, ce sont les populations, les nations, les tribus, les langues. Donc, des nations sort une autorité qui domine sur le reste du monde. Maintenant, au verset 11, on te parle d'une autre bête, cette fois-ci qui sort de la terre. Et j'ai vu une autre bête qui monte de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une terre. Quand on dit terre, je prends le globe terrestre. Parce que moi, je suis un enseignant. Quand Daniel a interprété le songe de Nabuchodonosor, Daniel nous a dit c'est une statuette qui est chevauchée par 4 pierres, 4 royaumes. Babylone, Médo-Perse, Javan, Rome. Maintenant, moi, en 2023, je vous ai expliqué qu'en réalité, ce n'est pas la statuette. Daniel vous a prophétisé le globe terrestre, la terre. Et il a vu que dans la terre, il y a 4 royaumes qui vont se succéder la domination, le pouvoir. Rome a dominé, Babylone a dominé toute la terre, c'est écrit. Le royaume Médo-Perse a dominé toute la terre. Le royaume de Javan. Et Rome, toutes les terres sont romaines. Tout chemin mène à Rome. Rome, c'est le dernier royaume. Alors, Jésus n'est pas né pendant la domination babylonienne. Jésus n'est pas né pendant la domination médo-perse. Jésus n'est pas né pendant la domination de Javan, dite Grèce antique, avec son roi qu'on appelait Alexandre le Grand. Jésus va naître sous la domination romaine. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que les pharisiens ont dit, nous n'avons pour roi que César. Il n'y a pas 2 places pour 2 rois sur la terre. Non. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Sur la terre des hommes, il n'y a pas de place pour 2 rois. Maintenant, les pharisiens, dont le peuple juif et le souverain sacrificateur a dit à Pilate, Pilate leur a posé la question, voulez-vous que je vous relâche votre roi? Ils ont dit non. Nous n'avons pour roi que César. Nous n'avons pour roi que Satan. C'est Satan notre roi. Ils l'ont dit. Quiconque se fait roi se fait ennemi de César. C'est l'écriture. Quiconque se fait roi se fait ennemi de César. Donc il n'y a pas de place pour 2 rois sur la terre, sur cette planète qu'on appelle Terre. C'est ce que je vais vous expliquer. Et là, je prie que Dieu vous donne l'oreille de l'entendement, parce qu'on vous a dit que les enfants n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Hébreux chapitre 5, verset 11, c'est écrit. Quiconque est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et le lait, c'est quoi? Les péchés, le baptême. Jésus est amour. C'est ça qu'on appelle le lait, les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est ça qu'on appelle la base, la sainte doctrine. Maintenant, la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont l'usage est à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. C'est ça en fait. L'homme qui mange de la nourriture solide, c'est celui qui écoute la parole par le Saint-Esprit. Il sait maintenant discerner quelle est la parole qui vient du trône et quelle est la parole qui ne vient pas du trône. Donc, si les Juifs ont refuté, ils ont refusé leur roi, parce que la femme de Pilate a été menacée dans le rêve. Elle dit à son mari, j'ai été menacée cette nuit à cause de cet homme. Laisse cette affaire aux Juifs, lave-toi les mains. Laisse les Juifs avec leur affaire. Ce monsieur-là, il est bizarre, il ne faut pas te le toucher. C'est comme ça que Pilate, lorsque Jésus lui dit, quand Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que Jésus a répondu? Allez chercher l'écriture. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. La seule chose que Jésus a dit à Pilate ce jour-là, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Alors, le roi de la terre, c'est César. Il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. Écoute très bien ce que je te dis aujourd'hui, ma soeur, mon frère. On a présenté Jésus aux Juifs. Voulez-vous que je vous relâche votre roi? Je vais lire ça parce que quand je dis ça comme ça, peut-être les gens ne comprennent pas. Je prends ici Matthieu 19. Je prends à partir du verset 31. Écoutez très bien cette scène. Elle est très profonde. Ne lisez pas les Écritures pour lire. Cette scène est très révélatrice. Matthieu 18, verset 31. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Il lui a posé la question. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Jésus fait référence à qui? À la femme de Pilate. C'est elle qui a eu le songe. Elle a eu le songe. Elle a dit qu'elle a été menacée dans ses rêves à cause de lui. Voilà pourquoi Jésus lui dit, mais comment tu sais? C'est sûrement ta femme qui t'a dit. Voilà. Donc, bon, il faut qu'on leur donne l'écriture où la femme dit ça. Parce que si on n'a pas d'écriture, les gens vont se dire non. Alors, je lis Matthieu chapitre 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y a rien entre toi, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Je répète, Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal du jugement, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste.
car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Maintenant, Pilate, je suis dans Jean 18, verset 30 Jean 18, verset, nous sommes au verset 32. L'Écriture dit donc, je prends le verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Donc il fait référence à qui? À sa femme, qui a eu un songe. Maintenant, Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis roi. » Et en Israël, il n'y a pas deux rois, il n'y en a qu'un seul. Et celui qui s'identifie comme étant roi, c'est ce dernier. Je vais lire ça vite fait pour vous. Voilà, Ésaïe, chapitre 44. L'Écriture dit au verset 6, Ésaïe 44, verset 6, l'Écriture dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. » Il n'y a pas deux rois en Israël, il n'y en a qu'un seul. Et Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. » Il n'y a pas deux rédempteurs, il n'y en a qu'un seul. Rédempteur veut dire sauveur, pour ceux qui ne comprennent pas le mot. Rédempteur veut dire sauveur. Donc, l'Éternel dit dans Ésaïe 44, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. » Maintenant que tu as compris ça, nous continuons. Jésus donc répond ici, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né. » Donc avant de naître, c'est un roi. Mais roi d'où? Nous lisons Michée. Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, verset 1. L'Écriture dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les issues sont des temps anciens, dans d'autres versions, et dont l'origine remonte jusqu'aux temps anciens, l'ancien des jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Maintenant, celle qui doit enfanter, c'est qui? C'est Marie? Non, c'est Israël. Les 12 tribus doivent sortir. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Des 12 tribus doit sortir le roi. Voilà pourquoi on dit le salut vient des Juifs. Et Israël, c'est 12 tribus. Donc de ces 12 tribus sort le roi. Alors, si tu as compris ce que je viens de lire, tu le dis, je suis roi et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais attends, c'est un peu bizarre parce que Jean-Baptiste, lui, là-bas, il nous dit, il n'était pas la vérité, mais il parut pour rendre témoignage de la vérité. Maintenant, Jésus nous dit ici que je suis roi et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est qui?
Parce que Pilate va le prendre au mot. Pilate va le prendre au mot. Écoutez ce que Pilate va lui dire. Pilate lui dit donc, es-tu roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qui est de la vérité? Écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? La fameuse question. Alors voyons si Jésus a répondu. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Mais qui doit répondre? C'est le ministère de la parole. Nous devons répondre. Parce que le ministère a été donné pour démystifier Christ. Pilate l'a pris au mot. Il a dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Mais c'est lui la vérité, non? Mais comment il vient encore rendre témoignage à la vérité? Les totos spirituels qui me disent ici, non, oui, la lumière c'est Jésus-Christ. On a vu ici dans Jean, c'est Jean qui le dit, Jean chapitre 1 verset 29. On dit que Jean n'était pas la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant, Jésus aussi, dans ce passage, tu le dis, je suis roi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Frère, l'évangile, c'est un autre level. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Oui. Donc, nous sommes en train de vous démontrer ici qu'il dit qu'il est roi. Mais le roi d'où? Il vient de vous avouer que son royaume n'est pas du monde. Lui, c'est un roi, mais pas de la terre. Il vient de quelque part. C'est là-bas qu'il est roi. Maintenant, lui qui est roi là-bas, il a créé la terre. Et il a donné la terre à un homme qu'on appelle Adam. Que tiens, je te donne la terre. Domine sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Je te donne la domination. Maintenant, Adam, ton aïeux, oui, voilà, ton aïeux et mon aïeux, Adam, a perdu la domination sur la terre. Il a perdu. Il a perdu la terre. Comme il a perdu la terre, qui va lui restituer la terre qu'il a perdue? L'homme qui dominait est devenu une simple créature que même les maux de tête peuvent tuer. La dépression, le gourmand. Quand une femme te donne le gourmand, là, ça peut tuer. Il est devenu un simple homme. Lui qui était roi de la terre, il a perdu sa royauté. Maintenant, qui va redonner à Adam son trône? Qui va lui redonner la terre? La domination. Parce que ce n'est pas moi qui dis, Dieu dit. Je vais dire Genèse 1, parce que les gens... Genèse 1. Genèse chapitre 1, nous sommes... Alors, on dit, l'Écriture dit, voici, donc Genèse 1, verset 28. Genèse 1, je prends à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez tout, remplissez la terre et la sujettissez et dominez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Vous avez compris? La domination a été donnée à qui? À Adam. Maintenant, lui qui avait le trône, la royauté de la terre, il a perdu. Maintenant, il faut bien que quelqu'un redonne à Adam sa terre. Et c'est là
donc, vous comprenez donc Lévitique 25 que je vais lire. Le Seigneur a beaucoup à vous dire ce soir. Je vais rater ma séance d'entraînement. Lévitique 25, verset, je prends à partir du verset, prenons à partir du verset 23. Alors, l'Écriture dit, prenons à partir du verset 23, l'Écriture dit, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. La terre m'appartient, moi, le roi des cieux. Le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Maintenant, écoutez le verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Maintenant, tu me poseras la question, Gatsby, mais pourquoi on appelle Jésus second et dernier Adam? C'est pour ça. C'est pour ça. Premier Adam, second Adam. On vous dit qu'ils sont frères, en fait. Vous avez compris. Donc, l'évangile, c'est Jésus m'a sauvé. Non, l'évangile, il faut comprendre le plan du salut. Quand tu comprends, tu n'es plus comme tous les perroquets. Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Amen, amen. Tu es maintenant dans le mécanisme. Tu connais ce que tu adores. Tu n'es pas comme ceux qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Toi, tu connais ce que tu adores. Et tu connais le mécanisme par lequel tu as été sauvé. Donc, si on l'appelle Adam, et on appelle l'autre second et dernier Adam, c'était pour ça. Pour vous dire que non, en fait, ce sont des frères. Pour accomplir le proverbe, que je vais lire aussi. Alors, Ecclésias chapitre 4, verset 10. Je prends. Ecclésias 4, 10. Ecclésias chapitre 4, verset 10. Je prends ma partie verset 9 pour la meilleure compréhension. Écoutez bien. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son frère. Tu as compris? Je recommence. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alléluia. Donc, le second, on dit, il est le Seigneur des cieux, c'est le roi du ciel. Son frère, lui, il est roi de la terre. Alors, son frère est tombé. Ah, Adam est tombé. Adam, tu es tombé. Bah, je suis obligé de me déplacer. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu lui-même qui pouvait descendre. Il ne pouvait pas envoyer un ange. Il fallait qu'il lui-même y descende. Parce que c'est le frère. Quand on dit plus proche parent, est-ce qu'Adam avait un papa et une maman? Non. Pareil pour Jésus. Adam avait quel âge quand il a été créé? Si tu trouves son âge, je te donne 500 €. Adam avait quel âge?
Amen. Ça, ce sont les gens qui me suivent. Adam avait 30 ans, effectivement. Il avait 30 ans. Voilà pourquoi aussi, tant que le second Adam n'a pas 30 ans, le Saint-Esprit ne descend pas. Christ ne descend pas. Le roi des cieux. Il faut qu'il ait 30 ans pour que l'Esprit descende. Voilà pourquoi on dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il se dirigea au Jourdain. Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. Parce que Dieu ne descend qu'à 30 ans. C'est écrit où? Bon, on va lire l'Écriture. Alors, Luc 3, verset 23. Je lis Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Tu as compris? Mais pourquoi? Parce que la loi du Lévitique dit que avant de commencer le service dans le temple, le Lévi doit avoir quel âge? Qui connaît l'Écriture? Le Lévi doit avoir quel âge avant de commencer le sacerdoce? 30 ans. 30 ans. Disciple de Jésus, 25 ans. Ah, mon frère, tu as lu ça où? Le Lévi doit avoir 30 ans pour commencer le ministère. Alors, vous allez voir que ce Dieu-là, lui, ne travaille qu'avec cet âge-là. Il a dit à Abraham là-bas, dans Genèse 15, ta descendance sera dans un pays étranger qui la servira pendant 400 ans. Et après les 400 ans, je descendrai. Je descendrai. Et je jugerai la nation qu'il aura à servir. Maintenant, je vous pose la question. À 400 ans, est-ce que vous avez vu Dieu? Non, il n'est pas venu. Il est descendu à quel âge? À quel âge il est descendu? 430 ans, effectivement. Mais on va la donner l'écriture pour qu'il puisse comprendre. Exode chapitre 40. Exode. Je pense que c'est ça, hein? Exode 40, verset. Alors. Exode. Alors. Effectivement. Oui, en effet. C'est moi. Exode chapitre 12, verset 40. L'Écriture dit ceci. Alors, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. C'est bon pour vous? Donc, cet esprit
Il ne travaille qu'avec cet âge-là. Il descend à 430 ans. C'est là où il descend. Pas 400 ans. 430 ans. Et quand il descend, bon, Moïse, viens. J'ai besoin de ton corps. Moïse, viens. Voilà pourquoi Moïse, c'est un homme devenu Dieu. Et Jésus, c'est Dieu devenu un homme. Donc, Moïse est attiré sur la montagne. Le Moïse qui monte sur la montagne, ce n'est pas le même Moïse qui descend. Le Moïse qui descend est tabernaclé. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu est en lui. Voilà pourquoi il disait à Myriam et Aaron, faites attention avec mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face et bouche à bouche. Parce qu'il n'a pas dit que Moïse ira juger l'Égypte. Il a dit, je jugerai la nation qui l'aurait asservi. Mais avant de juger, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main là-bas? Ah, c'est un bâton. Jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Moïse fuit. Mais pourquoi le bâton se transforme en serpent? Ton pasteur t'a expliqué ça? Non, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu lui a dit, jette le bâton? Pourquoi? Effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent l'enseignement. Parce que le serpent, c'est Dan. Dan, c'est le serpent. C'est lui qui doit juger. Voilà pourquoi on dit Dani-El, Dieu juge. Ça veut dire en hébreu Dieu juge. Dani-El. Dan-El. Dan-El, Dieu juge. Donc, si le bâton que Moïse avait s'est transformé en serpent, et que le bâton s'est transformé en serpent, Dieu voulait vous montrer par là que je suis un Dieu qui respecte sa parole. J'ai dit à Abraham dans Genèse 15, je jugerai la nation qui l'aurait asservi. Alors le jugement, c'est Daniel. Alors Moïse jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Et c'est ce serpent qui a fait tout ce que vous avez vu là-bas en Égypte. C'est le bâton, le serpent. Ah, Gasby, mais on nous a dit que le serpent, c'est Satan, non, serpent ancien. C'est ça dans le danger. Parce que si vous commencez à dire partout où vous voyez le serpent, c'est Satan, vous mourrez. Les gens vont vous expliquer, mais explique-nous alors le serpent de Moïse. C'était qui? C'était qui? Vous voyez, la parole est tranchante. Il faut faire très attention. Quand tu ne sais pas manipuler l'épée de la justice, ne touche pas. Tu vas blesser les gens. Tu vas blesser les gens. Le ministère n'est pas en quelque chose. Bon, j'ai ma nuit, je vais devenir ministre. Attention. Il faut être appelé consciemment. Paul a été appelé consciemment. Jésus lui a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Jésus lui a dit, Paul a dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc, si tu n'as pas été appelé consciemment dans ces choses-ci, mon frère, ne touche pas. Tu vas prêcher le mensonge. Ce n'est pas un jeu. Il faut maîtriser. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut enseigner ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Et cet esprit choisit son vase. Voilà pourquoi il a dit que Paul est un instrument. Est-ce que l'instrument joue lui-même? Non. L'instrument est joué par quelqu'un. Tu as vu un piano qui se tape les boutons lui-même. Non, c'est un instrument. Il faut que quelqu'un s'asseye et il commence à jouer. Et tu es content parce que le son est agréable. Oui, ce n'est pas l'homme qui enseigne. L'homme, c'est un menteur. L'Écriture le dit, tout homme doit être considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Donc Dieu a besoin du vase. Gasby, est-ce que tu peux nous montrer une référence où tu dis que Dieu a besoin du vase? Je vais vous prendre une référence que vous allez très bien comprendre. Je prends ici Actes chapitre 8, qui a été très subtil pour beaucoup, mais ils n'ont pas compris. Je prends Acte 8, je prends à partir du verset 26. L'Écriture dit ceci.
Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi. Donc, Philippe, c'est un homme. L'ange, c'est l'esprit. Maintenant, l'ange dit au vase. Dans le vase, l'instrument, c'est Philippe. Philippe, j'ai besoin de ton corps, lève-toi. Philippe se lève. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un énoque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi, approche-toi de ce char. Lorsque Philippe s'approche, c'est donc là que l'Esprit va s'exprimer. Donc toi, tu pensais que c'est Philippe qui a enseigné les neutres éthiopiens. Tu n'as rien compris, toto spirituel. Ce n'est pas Philippe. L'Esprit veut parler à l'Enoch, donc il a besoin de son instrument. Philippe, vas-y, c'est bon? C'est là où il entre. Il commence donc à prêcher à l'Enoch éthiopien. Voilà pourquoi lorsque c'est l'Esprit lui-même qui vous enseigne, tu es dans la joie. Ça veut dire quand tu écoutes la parole, tu as une joie que tu ne peux même pas exprimer. Tu as tout des frissons, tu te dis, wow, mais c'est douce. Comment il fait pour voir ces choses? Ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit. Quand c'est lui qui t'enseigne, tu es content. Parce que enseigner, c'est créer. Et quand on crée, on est dans la joie. Tu ne savais pas. Enseigner, c'est créer. Quand Dieu crée, nous sommes dans la joie. Allons voir là où Dieu crée. Genèse, plutôt, prenons d'abord Job. Job, chapitre 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'enterrant comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as le Saint-Esprit, si tu as l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin. Pluriel? Étoiles du matin, ça veut dire quoi? Je n'ai pas encore envie de faire. On m'a dit que Gatsby baisse le niveau parce que tu vas faire en sorte que le cerveau des gens explose. Baisse le niveau. Les étoiles du matin. Les étoiles du matin. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, quand Dieu créait, quand il disait que la lumière soit, c'était la joie. Wow. C'est pas moi qui dis, c'est l'écriture. Ne me regarde pas comme ça, c'est l'écriture. Donc, quand on dit là-bas dans Genèse 1, créons l'homme à notre image. Créons, tu as vu, il a dit créons, ça veut dire qu'ils sont trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, toto spirituel. Créons, c'est ça. La foule que tu as vue là. C'est ce jour-là. Tu as compris? Donc, quand le Père créait, on était là. Et vous allez vous souvenir de tout ça lorsque vous allez revêtir vos corps de lumière. Quand vous allez revêtir le corps de lumière, Jésus ne sera pas une surprise pour vous. Hein. C'est comme vous êtes des totos spirituels. Vous êtes là, c'est comme si quand quelqu'un découvre une personne pour la première fois. Non, c'est comme ça qu'il est. Non. Quand tu vas revêtir le corps que tu avais avant de porter le corps humain, parce que tu sors de quelque part, tu étais là-bas, tu es venu sur la terre, tu as revêtu le corps humain et tu as oublié ton identité céleste. Voilà pourquoi ton père est venu dans le monde, il t'a dit, vous n'êtes pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous haït. Vous êtes des extraterrestres, ce n'est pas votre monde ici. Vous êtes des... ce n'est pas votre monde, vous n'êtes pas du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit. Vous n'êtes pas du monde, vous venez de quelque part. Vous souvenez-vous, l'Écriture dit, il est le premier-né d'entre plusieurs frères.
Donc, que Dieu te bénisse, Fernand. Tu as certainement été touché par cette parole et tu as décidé de faire cette offrande. Conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, il le moissonnera aussi. Je proclame au nom de Jésus-Christ que le Seigneur déverse sur toi ses dons spirituels, qui t'accorde surtout ce que ton cœur désire au plus profond de toi, conformément à sa parole. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que ton compte soit toujours alimenté et que ta maison ne manque jamais d'huile et de blé. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Oui, ma soeur. Donc, tu as cru que quand tu vas être enlevé là, quand un enfant part en vacances quelque part, est-ce que quand il rentre dans sa maison après les vacances, il va se dire, ah, ça c'est ma chambre, ah, la chambre elle est belle. Non, tu étais là avant de partir en vacances. Les vacances sont finies, tu reviens retrouver d'où tu étais. Donc, tu n'as pas compris que depuis tout ce temps, tu dors. Un jour, tu vas te réveiller et tu vas reporter ce que tu as toujours été. Tu sors de l'éternité. Ton Père est éternel, toi aussi, tu es éternel. Tu n'as pas un commencement. Tu as porté la chair. Jésus a porté la chair, non? Est-ce que c'est là où il a existé? Il existe avant de porter la chair. Donc, comme il a porté la chair, dès qu'il finit de porter la chair, il part. Ah, les totos spirituels. Donc, vraiment, donc vous êtes là, vous pensez qu'on va découvrir le ciel. Waouh, c'est beau ici, hein, toto spirituel. Non, tu rentres dans ta demeure éternelle. Tu étais là-bas. Je te pose la question. Avant qu'Adam ne soit chassé, il était où? Dans la présence de Dieu, Éden. C'est après le péché qu'on a chassé qu'il sort. Maintenant, le même Adam veut venir entrer là où il était, mais il trouvait des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Si tu viens ici, on va te fouetter. Mais il était là-bas, mais il est sorti, on l'a chassé. Maintenant, il veut rentrer là où il était. Alors son père vient le chercher. Parce que comme il ne peut pas entrer là où il était, l'arbre de vie quitte donc le jardin d'Éden et vient à Adam. Donc, comme tu ne peux pas venir jusqu'à moi pour vivre éternellement, moi, je vais venir à toi. C'est ce qui s'est passé. L'arbre de vie a quitté le jardin d'Éden pour venir. Je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est l'arbre de vie. Celui qui mange de mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. C'est l'arbre de vie. Donc, ça ne sera pas une... Est-ce que quand Adam va retourner dans le jardin d'Éden, ça sera une surprise pour lui? Non, il était là-bas. Ah, bon. Lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. La parole de Christ que vous voyez là te fait te souvenir ce que tu étais avant que le monde n'existe. Voilà pourquoi il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, si tu n'étais pas là-bas, tu ne peux pas croire en Jésus. Ce n'est pas possible. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Pas pour le monde, mes brebis. C'est lui qui dit, ce n'est pas moi. Je donne ma vie pour mes brebis. Pas pour le monde. Tu as compris? Donc, le jour où tu vas revêtir le corps de lumière, tu seras juste content de revoir ton papa depuis. Tu ne l'as pas vu dire, ah papa. Tu vas le revoir. Tout simplement. Et vous allez retourner dans votre maison éternelle. Maintenant, si papa voit encore que vous ennuyez, il va encore créer autre chose. Il va vous renvoyer là-bas. Et il va encore revenir. Donc, l'enlèvement n'est pas une surprise que « Oh, c'est beau ici. Ah, vraiment. Vraiment. On est bien ici, vraiment. » Non. Tu retournes d'où tu es sorti, en fait. Ça fait bizarre, non? Tu ne savais pas? C'est ta nourriture, mange. Que Dieu te bénisse. Voilà. Voilà pourquoi l'Écriture dit... Ils ont dit ça, mais de manière subtile, mais les gens n'ont pas compris. Ah là là. 1 Jean 3, chapitre 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Les gens n'ont pas connu qui était Jésus. Pourquoi vous vous étonnez qu'ils ne vous connaissent pas? Ils ne vous connaissent pas aussi. S'ils avaient connu qui était Jésus, on allait vous connaître aussi. Mais comme ils n'ont pas connu qui était Jésus, vous aussi, on ne vous connaît pas. C'est ce que Jean vous dit. Je répète. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu as compris? Tu as compris maintenant? Tu verras ton papa. S'il est lumière, tu seras lumière, la même matière. Si tu n'as pas le même corps que le soleil, tu ne peux pas entrer dans le soleil. Si tu viens avec le papier, tu vas brûler. Il faut avoir la matière du soleil pour entrer dans le soleil. Donc, si notre Père, lorsqu'il va se présenter là, c'est le feu, toi aussi tu fais. Même goutte d'eau, c'est-à-dire même chose. Pour qu'ils disent que voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Vous pensez que la déclaration d'Adam, quand il s'est réveillé là, voici cette fois-ci, c'est parce qu'il a vu son miroir. Ah, mais c'est moi. Tu as compris? Voilà. Donc, avant de comprendre l'enlèvement, il faut d'abord comprendre Adam et sa femme. La femme, la sort d'où? Elle sort du corps d'Adam. Toi, tu sors d'où? Tu sors de la côte de Jésus, l'eau et le sang. Lorsqu'on a percé, l'eau et le sang ont jailli, symbole de la naissance. Tu as compris? Tu vois, quand tu comprends l'enseignement comme ça te donne encore l'amour pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Parce que tu comprends que, mais en fait, lui, c'est vrai. Je vais vous donner un autre verset, après je vais vous laisser. Ce verset, c'est succulent. Romains chapitre 8, verset 28. Lisons. Romains 8, verset 28. L'Écriture déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. On parle de qui? Ceux qu'il a connus d'avance là. On parle de qui? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi... Ceux qu'il a prédestinés à être... Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est fou. Ça, c'est trop fort, ça. Ça, c'est trop fort, ça. Je répète, parce que quand on vous lit les Écritures, vous ne comprenez pas là. Voilà. Je répète. Nous savons, verset 28, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Tu n'es pas encore semblable à Christ. Non. Non, pas encore. Quand on parle de l'image, c'est le corps de lumière. Quand Jésus est venu sur la terre, est-ce qu'il avait le même corps qu'Adam? Non. On dit qu'il a porté un corps semblable à l'homme. Ça ressemble. Voilà pourquoi ce corps ne pouvait pas pécher. Mais il a porté le péché. Il est devenu un avec le péché. Donc, malédiction pour toi. C'est ça l'Écriture qui dit, comme Adam a porté l'iniquité d'Ève.
quand elle a péché. Est-ce que c'est Adam qui a... Non. Il a porté l'iniquité de sa femme parce qu'il aimait sa femme. C'est l'amour. Que Dieu te bénisse, Cynthia. Tu as certainement été touché par cette parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à la parole du Christ, lorsque vous entrerez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre paix retourne avec vous. Tu en es digne, car tu as manifesté l'Écriture. L'Écriture est esprit et vie, alors que l'Écriture te le rend. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il te fasse prospérer à tous égards, qu'il déverse sur toi ses dons spirituels, que ta maison ne manque jamais de farine ni d'huile, et qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, ma sœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être, c'est fort ici, franchement c'est très fort ici, à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, ici, on te dit, Jésus, c'est ton grand frère. Donc, des Jésus, il y en a plusieurs. Lui, ce n'est que le premier. C'est un peu comme dans ta famille. Tu es la 40e, 3e, 4e, 5e. Voilà. Donc, ici, c'est un langage qui te mène à comprendre que la manière dont Jésus est, c'est la même chose que tu es. Il n'y a pas de différence entre vous deux. Maintenant, pour notre frère qui pose la question, le Père, c'est qui? Le Père, c'est Jésus. C'est lui le Père. Quand on dit Père, Père, ça ne veut pas dire un papa. Non. Père veut dire l'absolu. Ce qui n'a pas d'origine. Ce qui n'a pas de commencement ni de fin. L'éternel. Maintenant, nous, on sort de l'éternité. Comme lui, il sort de l'éternité. Alors, je ne vois pas tout ton nom, mais de somme, tu te reconnaîtras pour cette offrande que tu viens de faire. Conformément à la parole de Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que le Seigneur te fasse moissonner, conformément à la fidélité de sa parole. Je proclame au nom de Jésus-Christ que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains et qu'il te fasse prospérer sur tout ce que tu touches et que tu t'engages. Que le blé ni l'huile ne manquent jamais dans ta maison. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels et qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire et qu'il alimente toujours ton compte au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère ou ma sœur qui a fait cette offrande. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'apôtre Paul nous dira dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Donc, en fait, on est en train de te dire que tu seras l'image de Dieu. Tu es Dieu. Ton Père est Dieu, tu es Dieu. Ton Père est lumière, tu es lumière. Voilà pourquoi ne porte jamais. Tu sais pourquoi le Seigneur, s'il nous laissait notre autorité, c'est que quand tu es fâché là, tu prononces des paroles, ça arrive. Voilà pourquoi tu dois être amour. Ne te fâche pas. Et ne proclame jamais une parole mauvaise contre une personne. Sinon, ça va arriver. Et le Seigneur t'a dit, lui, notre Père, qu'on a fouetté à la croix, après qu'on l'ait fouetté, il aurait pu exterminer tout le monde, mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, l'ADN d'un enfant de Dieu, c'est le pardon. C'est le pardon. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, l'ADN principal d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne porte pas la haine. Un enfant de Dieu ne porte pas la haine. Non, c'est le pardon. Voilà pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un te fait du mal,
Il t'a fait un mal que vraiment, toi, tu dis. Ah. Mais la même personne, tu lui dis, je te pardonne. La personne est choquée. Et elle est traumatisée. Parce qu'elle n'arrive pas à concevoir, mais avec le mal que je viens de lui faire, là, il me pardonne. D'où est-ce qu'il trouve cette force? C'est ça en fait. Parce que le pardon, pour le monde, c'est une faiblesse. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu laisses, on va dire que elle est faible. Oh, elle est faible. C'est ça le monde. Mais justement, c'est lorsque tu dis, tu pardonnes, pardonnez-vous les uns les autres. Lorsque tu pardonnes, c'est la force en fait. C'est le plus faible qui ne pardonne pas. Mais le plus fort pardonne. Voilà pourquoi à chaque fois que tu vas manifester le pardon, la personne sera toujours choquée. Ou les gens qui sont autour vont se dire, mais attends, avec ce qu'elle t'a fait là, c'est qui t'a fait, comment ça tu pardonnes? C'est ça en fait. C'est le pourquoi Barabbas et tous les élotes disaient à Jésus, ah, tu dis quoi? On pardonne les soldats romains? Ils ont violé nos tantes, nos mères, nos pères, ils ont tué, ils ont dépouillé, et tu dis qu'on a... Non, toi-même, tu ne peux pas pardonner. Mais Jésus leur a dit, non, il faut pardonner. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Le pardon. Maintenant, ce qui montre que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne garde pas la haine. Non, ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne garde pas la haine. Tu ne peux pas être dit que je suis enfant de Dieu, mais tu es fâché contre quelqu'un. Non, efface ça de ton cœur, ça te bloque beaucoup de choses. Pardonner. Donc, si tu as quelque chose contre qui que ce soit par cette prédication au nom de Jésus-Christ, pardonne. Souviens-toi de cette personne à qui tu portes la haine. Il faut pardonner. Décharge-toi. Car celui qui a porté l'humiliation dans ce bas monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et malgré le degré de son humiliation, on a craché sur lui, le Tout-Puissant, le Maître absolu de l'univers visible et invisible. Lui qui règne et domine au-delà de toute réalité. On a craché sur lui. On a percé ses mains et ses pieds. On lui a fait porter la couronne de la moquerie, la couronne d'épines. On lui a revêtu du manteau de pourpre pour se moquer de lui. Salut, ô roi des Juifs. Mais lui, à la croix, après toute cette humiliation, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, si tu dis que tu es son fils ou sa fille, que le même pardon t'habite, et ne garde pas ça dans ton cœur. L'identité, l'ADN d'un enfant de Dieu, c'est le pardon, pardonner. Voilà pourquoi lui qui sait toutes choses d'avance, tu es un enfant spirituel, alors tu ne vois pas des choses charnellement, tu les vois spirituellement. Tu sais que l'ennemi de l'homme, que Dieu te bénisse, Aïcha, tu as certainement été touché par cette parole, et tu as décidé de faire cette offrande. Conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, lui qui est esprit et vie et qui est toujours fidèle à sa parole pour l'accomplir, qu'il accomplit cette parole en toi, car tu as manifesté la fidélité. Alors, je proclame au nom de Jésus-Christ que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que tout ce que tu touches prospère, qu'il déverse sur toi ses dons spirituels, et que l'huile ni le blé ne manquent jamais dans ta maison. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi, lui qui connaît tes doléances. Et que ton compte soit toujours alimenté au nom de Jésus-Christ soit béni. Donc, je disais tantôt que toi qui es spirituel, tu ne vois pas les choses comme les êtres humains lambda. Tu n'es pas un homme quelconque ou une femme quelconque. Tu as l'esprit du Père en toi. Que Dieu te bénisse, Fernand Camano. Tu as certainement été touché par la parole et tu as aussi décidé de faire cette offrande parce que tu as été touché. Alors sache que l'Écriture déclare, l'Écriture de Christ qui est parole et vie,
esprit et vie, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors qu'il te fasse moissonner conformément à la fidélité de sa parole. Je proclame au nom de Jésus-Christ qu'il fasse en sorte que ton compte soit toujours alimenté, qu'il déverse sur toi ses dons spirituels et qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire au plus profond de toi et que la nourriture ne manque jamais dans ta demeure. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alors, toi qui es spirituel et qui ne vois pas les choses comme l'homme animal, l'apôtre Paul dira, nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, si tu as la pensée de Christ, elle est celle-ci, la pensée de Christ. Tu as un ennemi. C'est le monde des ténèbres, Satan et son armée. L'homme n'est qu'un vase, ce n'est qu'un contenu, c'est un habit. L'homme ne parle que par deux esprits, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'autre, du diable. Donc, toute persécution que tu auras, supposons que c'est ta mère qui t'a fait du mal. Comme toi, tu es spirituel, tu ne vas pas comprendre que c'est ma mère qui m'a fait du mal. Non, c'est un esprit déchu à travers ma mère qui me persécute. Alors, si je déteste ma mère et pourtant je ne vois pas le véritable ennemi qui est derrière elle, tu vois donc que tu n'as pas touché la bonne cible. Alors, comme tu es bien enseigné, tu sais que derrière chaque mal se cache un ouvrier d'iniquité, un ouvrier des ténèbres, c'est-à-dire un ange déchu. Tout ce qu'une personne te fera donc humainement, tu vas pardonner. Que Dieu te bénisse, mon frère Urbano, pour ton offrande. Tu as certainement été touché, tu as décidé de faire cette offrande. Je proclame au nom de Jésus-Christ que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire, et qu'il fasse en sorte que ton foyer ne manque jamais d'huile ni de blé, qu'il déverse sur toi ses dons spirituels et qu'il alimente toujours ton compte au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Donc, tu as compris que tu dois voir les choses avec l'œil du Seigneur. On appelle ça la pensée de Christ. Je viens de te citer l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Nous avons la pensée de Christ. Qu'est-ce que veut dire avoir la pensée de Christ? Ça veut dire que derrière chaque écriture, tu connais la véritable pensée de cette écriture-là. Donc, tu ne fais pas la guerre à l'homme. C'est ce que Pierre ou Paul a essayé de t'expliquer avec ces mots, mais tu n'as pas compris. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as compris? Donc, l'homme que tu vois sur terre ou la femme que tu vas voir sur terre, en fait, ce n'est qu'une victime aussi des esprits séducteurs. Et lorsqu'un esprit séducteur, un esprit des ténèbres s'empare d'un corps, toi, tu dois donc discerner que la personne n'agit pas d'elle-même. C'est un esprit qui est derrière. Quand tu ne connais pas les Écritures, quand tu es un toto spirituel, comme je dis souvent, c'est là où tu vas détester la personne. Mais si tu as été bien enseigné, tu comprendras que non, c'est un esprit qui est derrière. Tu as discerné l'esprit qui est derrière. Alors la personne, tu vas pardonner cette personne. Et tu diras que Dieu te bénisse. Et Paul dit que quand tu dis ça, ce sont les charbons que tu déposes sur lui. Parce qu'il y a un temps pour la vengeance. Souviens-toi, le Père a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, il y a un temps où tous ces esprits déchus vont recevoir leur fessée monumentale. Ce jour arrive. On appelle ça le jour cruel. Jour cruel. Jour de destruction. C'est le jour de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Lorsqu'il va se venger. Vous avez vu, lorsqu'on a lapidé Étienne,
Étienne, dans la vision, son visage resplendit comme celui d'un ange. Et il voit le Seigneur debout à la droite de Dieu. Comme toi, tu es bien enseigné, tu as compris que la droite de Dieu ne veut pas dire qu'il y a une chaise, Dieu est assis et Jésus est à côté. Non, la droite de Dieu veut tout simplement dire que Jésus dans sa colère, donc Dieu dans sa colère. Tu me diras, mais Gasby, selon quelle écriture tu dis ça? Et je te lirai Exode chapitre 15. Nous lisons. Exode chapitre 15, l'Écriture déclare ceci. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un cantique à l'Éternel et dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je l'exalterai. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, Satan et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Tu as déchaîné ta colère. Donc, Jésus debout à la droite de Dieu, il regarde comment on est en train de lapider son enfant, Étienne. Et ceux qui lapident Étienne, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des esprits déchus derrière les hommes. Alors Jésus voit ça. Et il est dans la colère. Je vous ai dit, c'est un lion qui est devenu gentil pour 1 heure. C'est un feu dévorant. C'est un lion qui est devenu gentil pour 1 heure. 1 heure, c'est quand il devient agneau. Il devient agneau pour te sauver. Mais n'oublie pas que l'agneau, là, on dit qu'il a 7 cornes. 7 cornes. Apocalypse 5. J'ai dit au milieu des êtres vivants un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Donc, malgré que tu le vois humble là, il devient un pour te sauver. Parce que le lion ne va jamais accepter qu'on le cloue à la croix. Voilà pourquoi ce n'est pas le lion qui est descendu, c'est l'agneau. Parce que l'agneau est un animal d'humilité. L'agneau, c'est un animal qui ne se défend pas. Voilà pourquoi Ésaïe, lorsqu'il parle de lui dans Ésaïe 53, on dit que nué devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est l'agneau. Mais le lion, tu peux attraper le lion comme ça. Le lion va vous fouetter. Donc, le lion n'est pas descendu pour accomplir la mission salvatrice. C'est-à-dire la mission de te pardonner tes péchés parce que le lion est un animal orgueilleux. Le lion, c'est un animal qui dévore, qui attaque sa proie. Donc, ce Dieu-là, c'est un lion. Vous avez oublié que c'est un lion. Donc, le lion devient l'agneau pour te sauver, pour pardonner tes péchés. Mais, après t'avoir pardonné les péchés, il va redevenir ce qu'il est, le lion. Voilà pourquoi on dit l'Éternel est un vaillant guerrier. C'est un guerrier. Et le guerrier, c'est qui? Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Il y a 2 camps. Et dans chaque camp, il y a un chef. Et chef veut dire en grec archo, chef des anges. En grec, chef veut dire archo. Donc, Dieu ne combat pas avec sa créature. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce soir? L'Éternel Tout-Puissant ne combat pas avec une créature. C'est lui le créateur. Donc, il suffit seulement qu'il claque les doigts, tu disparais. Alors, pourquoi on te parle du combat?
Parce que la première prophétie de la Torah, Genèse 3,15 te dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. On vous a annoncé la guerre entre les deux postérités. Dieu lui appelle sa postérité. Qui dit postérité dit descendance. Qui dit descendance dit un fils. Maintenant, Paul, qui prêche avec le Saint-Esprit, ne va pas appeler ça postérité. Lui va appeler ça autrement. Il va dire mystère de la piété et mystère de l'iniquité. Mystère de la piété, définition. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mystère de l'iniquité, l'homme du péché, le fils de la perdition. Satan qui devient un homme aussi. Tu as compris? Donc, le Seigneur, comme c'est un mystère sur la terre, le Tout-Puissant est devenu un homme. Ça ne choque personne. Peut-être toi tu le crois aujourd'hui, mais d'autres ne le croient pas. Maintenant, dans le ciel aussi là-bas, il est aussi descendu dans la catégorie d'ange. Voilà pourquoi il n'est pas n'importe quel ange, il est archange. Archange veut dire chef, arco, archange. Arco veut dire commandement, commencement. Donc, le combat a lieu avec deux êtres de la même dimension. Parce que Dieu ne combat pas avec sa créature, je le dis encore. Il n'y a pas de combat entre un Dieu et la création. C'est comme si vous me dites, je crée le téléphone et le téléphone va combattre avec moi. Ça n'a pas de sens. Je prends le téléphone et je casse, c'est fini. Donc, le Créateur, pour combattre, dit donc dans Ézéchiel 28, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Alors, on voit donc le feu qui dévore. Nous lisons le livre de Deutéronome 4, verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Je répète, dans Ézéchiel 28, le Créateur dit là-bas, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Deutéronome 4, 24 déclare, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, le guerrier. Tu as compris? Donc, celui qui va combattre, c'est un archange. Maintenant, si tu as compris que arco veut dire chef, tu comprends donc que il n'y a qu'un seul qui a cette mention de Genèse à Apocalypse. Le seul qui a la mention archange, c'est Michael. Maintenant, tu vas donc comprendre ici, Genèse, Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Ésaïe 14, 12, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Maintenant, traduis cette phrase en hébreu. Je serai semblable au Très-Haut. Traduit en hébreu.
Je vais te poser la question autrement. Que veut dire Michael? Si tu as la réponse, tu as la révélation. Que veut dire Michael? Si tu as la réponse, tu as la révélation. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Ou qui est semblable à Dieu? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que Satan dit? Je serai comme Michael. Vous avez compris? Alors, la guerre va se faire entre les deux, le combat. Et Michael gagne toujours. Voilà pourquoi partout vous voyez Satan, Michael vient. Quand Satan a bloqué Gabriel 21